Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Tumba yawe yonde moto oyezikisaka monguna mibombaka biso Yesu. Merci mpona makila na talo ya ilonga makila na nguya Yesu na bomoi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire à celui qui est et qui restera toujours Dieu. Matondi Yahweh na bibele, matondi Yahweh na nguya nyonso. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, merci pour na oyo zosala pour na bomoi na bato. Seigneur, merci parce que comme ici biso bana likinda. Okomisi biso bana o bako simbata ko simbate. Okomisi biso ba intouchable, ba invisible na miso monguna shetana. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur très saint. Yoka, yoka, yoka. Yoka, yoka, to yoka na yoka. Yoka, 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 yoka. Nous allons prier. Nous allons prier pour une personne. La personne a son nom, mais on l'appelle Yaya. On l'appelle seulement Yaya. On va prier pour elle. Et sûr et certain que c'est une femme, c'est une fille. On l'appelle Yaya, mais elle a son nom. On va prier pour une personne qui s'appelle Yaya. Yaya Zanani. Allô papa. Biso maman la biso bana to botama to benga kaye. Yaya donc na Yaya so to benga kaye taya. Bana to botama biso nyo to benga ke mtoto ko benge mama ti. Benga kaya Yaya so Yaya ngo so to kata tiko taya. To bono benga mpona ba noko na suni ba bono benga Yaya. Siko biso to ko to bana miki to ko benga Yaya te to ko benga taya. OK. Mama Hélène, Yaya nani wana? Yaya za kanti pa to kufela mobile. Iso se bon to benga kaya. Benga Yaya. OK, nous allons prier pour Yaya. Lisette, Yaya nani? Mama Ani pe babenga ke Yaya. Mama Emi nani? Ani moi c'est papa Dominique pe babenga ke Yaya. Ba dekoneni pe babenga ke Yaya. OK. Yes. OK, nous allons prier pour Yaya. Nous allons prier seulement. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas. Mais nous allons prier. Nous allons prier pour effacer quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui n'est pas bien. Nous allons seulement effacer cela et nous allons dire à Dieu de protéger Yaya. C'est ça que nous allons prier. Nous allons dire que Dieu puisse protéger Yaya. Je ne sais pas laquelle, mais Dieu puisse la protéger. Prions pour Yaya. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Seigneur, na bonne délit pour Yaya. Ya bibi alobi iza mama na bango babenga ke Yaya
Amele na bi Isaiah na bangwa liboso bien ke yaya. Et maman ani ba bien ke yaya. Seigneur na bondeli nzambe na bomo obomba danger nyonso o épargner na danger nyonso oyo koluka eya na nzela ya santé na kombo na Yesu Masi. O épargner Seigneur na danger nyonso oyo koluka eya na nzela ya santé na kombo na Yesu Masi. Yahweh mokonzi na bato, Yahweh longa na bato, bomba Seigneur yaya, bomba bandeko na kombo na Kristo Yesu. Bomba na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth. Bomba na kombo na Yesu ya Nazareth. Merci Jésus. Yahweh bomba, zambwa bombaka, bomba na kombo na Yesu Masi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie à bateau. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Musika na bango nyonso tu yeza ya bokeseni. Musika na yaya oya bokeseni. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Yoka yaya. Yoka. Je vois une personne, elle se tient devant, je ne sais pas, une rivière, fleuve ou quoi, je ne sais pas. Elle est devant de l'eau, elle est là. Sa face regarde l'eau. Et sa face regarde l'eau, la façon dont je la vois, c'est une personne qui est triste. Vraiment triste. Vraiment triste. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est triste. Elle est vraiment triste. Elle parle toute seule. La personne parle toute seule. Je ne sais pas le pourquoi, elle est comment. Elle parle toute seule, elle est triste. Mais le nom qui m'est venu en esprit, c'est Viviane. La personne s'appelle Viviane. C'est elle. Elle est triste. C'est comme ça que je vis la personne. Elle s'appelle Viviane. Elle est triste. Je ne sais pas là où elle est. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de la localiser. Viviane. Yanadia, c'est qui? Viviane, c'est une sœur qu'on a grandi ensemble au pays. Ça fait longtemps que tu as parlé avec elle. Yanadia nazo kawote. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais sinon, souvent, j'ai ces nouvelles aussi quand même. Elle va bien. Bon, elle vient de perdre son fils aussi, son premier fils, son fils aîné. Donc, Elle vient de perdre son fils. oui. Je vous ai dit que c'est comme si quelque chose ne va pas bien. Ok, moi je ne la connais pas. Elle pleure souvent. Elle pleure souvent. Elle est triste. Je ne la connais pas, Dieu la connaît. Elle était devant de l'eau. Elle parlait toute seule. C'est pas bon. Nous allons prier pour Viviane. Nous allons prier pour elle. On ne la connaît pas, mais Dieu la connaît. Et nous allons prier que Dieu puisse la donner la paix. Perdre un enfant, ce n'est pas facile. Et en plus, le nez de la famille. Sûr et certain, c'est un garçon qui a déjà grandi. Qui avait déjà grandi. Alors ça fait mal, ça fait très mal. Nous allons prier pour Viviane. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence, puisse garder le cœur de Viviane en toi. Prions pour la sœur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh Seigneur de croix, par le puissant et glorieux de Jésus, Seigneur. Oh Yahweh, n'a pas moi. Seigneur, donne la paix à Viviane. Yahweh, donne la paix à Viviane. L'Éternel des armées, donne la paix à Viviane. Le Dieu de gloire, donne la paix à Viviane. Elle a perdu, Seigneur, son fils, son premier fils, et ça fait mal. À fleur d'âge, l'enfant avait ses projets. L'enfant pensait être un homme demain, mais Seigneur, le monde a décidé autrement. Seigneur, donne la paix à la sœur. Donne la paix, Seigneur Jésus, dans sa maison. Que la paix qui surpasse toute intelligence puisse garder son cœur et ses pensées vers toi, Seigneur. Donne la paix, Seigneur Jésus. Yahweh, donne la paix. Donne la paix. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Donne la paix à Viviane. On ne la connaît pas. Mais seul l'Éternel, tu la connais. Et si on la connaît, Seigneur, aujourd'hui, si on parle, on prie pour elle aujourd'hui, c'est parce que il y a des fois, elle cherche ta face. Il y a des fois, elle crie vers toi pour dire, Seigneur, secours, secours-moi. J'ai besoin de ton secours. Aide-la, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et nous allons prier pour demander à Dieu de nous sanctifier. Vous allez suivre vos pensées. Vous avez déjà commencé à suivre vos pensées pour le 14 février. Vous avez commencé déjà à suivre vos pensées. Le 14 février n'est pas biblique. Le 14 n'est pas biblique. C'est une fête purement païenne et purement satanique. Tout le monde s'habille en noir-blanc. Noir, c'est la mort. Et rouge-blanc, pardon. Noir, c'est la mort. Et rouge, c'est le sang. Il y a eu la mort, il y a eu le sacrifice. Et parce qu'on a dit la fête des amoureux, vous croyez que c'est une fête, ça? Si vous êtes amoureux ou amoureuse, ce n'est pas pour un jour, c'est pour toute la vie. Si vous aimez quelqu'un, vous allez être amoureuse de lui ou amoureux d'elle toute ta vie. S'il y a une surprise, ça sera tous les jours de ta vie. Ce n'est pas seulement le 14. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai suivi mes pensées. J'ai voulu faire quelque chose en dehors de ta volonté. C'est permis, le 14. Mais où est son utilité? Ça va t'édifier en quoi? Si tu veux servir l'Éternel des armées, il y a des principes. Nous allons prier pour dire à Dieu, toi qui penses déjà au 14, au 14, au 14, il allait m'offrir ceci ou cela. Tu suis tes pensées. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Mais je vais aussi vous aider à avoir une vie de sanctification. Moi, j'ai dit à ma maison, dans ma maison, je vous aime chaque jour. Chaque jour, je vous aime. Et je vous aimerai toujours, chaque jour. Il n'y a pas un jour dans ma vie où je vais dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Il n'y en a pas. Chaque jour, je vais vous aimer. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Sanctifie mes pensées. Prions, Yaya. Alléluia. Si tu vas prier, gloire à Dieu. Si tu ne vas pas prier, gloire à Dieu. Prions tous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sanctifie nos pensées. Père, sanctifie nos pensées. Nous voulons avoir des pensées sanctifiées. Oui, Seigneur, des pensées sanctifiées.
Et si mes pensées sont sanctifiées, Seigneur, la mort sera loin de moi. La mort sera loin de moi, au nom puissant de Jésus. La mort sera loin de moi, par le nom glorieux de Jésus. Sanctifie mes pensées. Seigneur, sanctifie nos pensées. Sanctifie nos êtres, Seigneur Jésus. Nous voulons mettre la différence. Oui, Père, la différence. Si tout le monde, Seigneur éternel, se prépare pour fêter les 14, les sorciers, les satanistes, des prostituées, des voleurs, des assassins, tout le monde se prépare, Seigneur. Yahweh, qui est la différence entre nous et les autres. Yahweh, qui est la différence. C'est permis, Seigneur Jésus, de fêter, mais son utilité, les 14, Seigneur, son utilité, il n'y en a pas. C'est édifié en quoi? Il n'y en a pas. Seigneur, fais grâce. Aie pitié, Seigneur, de nous. Aie pitié des chrétiens. Aie pitié des chrétiens. Yahweh, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié des assemblées où ils vont célébrer, Seigneur, les 14, dans des assemblées de saints. Aie pitié, Seigneur de gloire. Pardon. Lave nos pensées, Seigneur Jésus. Oui, Jésus, lave nos pensées. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, lave nos pensées. Lave nos pensées. Lave nos pensées. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yokayaya. C'est pour cela Isaïe dit. Isaïe dit ceci. C'est Dieu qui parlait. Vos nouvelles lunes, vos fêtes, vos sabbats me sont en charge. Je hais. C'est Dieu qui le dit. Je hais vos fêtes, vos nouvelles lunes et vos sabbats. Elles me sont en charge. Si Dieu n'aime pas cela, et à combien plus forte raison, nous qui sommes des chrétiens, aimerons-nous cela? C'est permis. Alors cherche l'utilité de ça. L'utilité de ça. L'utilité de ça. De nous aider. Dans la vie chrétienne, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider. Je sais. Je sais. Quelqu'un va te donner des fleurs. On va te donner des fleurs. Tu vas prendre des fleurs malgré toi. Mais sache que ta conscience va te mettre mal à l'aise. On va te donner des fleurs. Tu vas recevoir des fleurs. Et ta conscience te mettra mal à l'aise. Ta conscience te mettra mal à l'aise. Tu vas recevoir un bouquet de fleurs, mais ta conscience te mettra mal à l'aise. Je parle aux chrétiens et aux chrétiennes, ceux qui aiment Jésus, ceux-là qui veulent mettre la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. La différence. La différence. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider dans cette vie chrétienne, que le Saint-Esprit nous aide. Prions, Yahya. Alléluia. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Nous sommes trop faibles. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Nous sommes trop sentimentalistes. Trop sentimentalistes. On imite des choses qu'on ne maîtrise pas. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide.
Que le Saint-Esprit nous aide. Par le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide. Au nom précieux de Jésus à Nazareth, que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Dans cette vie chrétienne, aide-nous. Pendant que tout le monde veut se rassembler comme un seul homme pour fêter quelque chose qu'ils ignorent, ils ne savent même pas le contenu, l'importance. Même les chrétiens y compris. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à voir la différence dans tout cela. À être à l'écart de tout cela. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Qu'on puisse, Seigneur, marcher, Seigneur, selon ta volonté chaque jour de nos vies. Yahweh, nous préparons, Seigneur, l'éternité. Yahweh, chaque jour, nous voulons préparer l'éternité. Oui, préparer l'éternité. Alléluia. Préparer l'éternité. Seigneur, aide-nous. 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 Merci, Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, fais nos grâces. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, sur nous. Nous voulons être de bénédiction pour nos maisons, nos familles et nos proches. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Fais nos grâces. Par le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous donner l'intelligence et la connaissance. Le Saint-Esprit. Si on comprend bien, le prêtre catholique n'a pas le droit de se marier. Si je comprends bien, n'a pas le droit de se marier. Mais le 14 février, c'est le nom d'un prêtre, un saint aussi. Il était canonisé saint. Canonisé saint. Ça veut dire que ce saint-là, qui est Valentin, il était amoureux. Ce saint-là, Valentin, il avait une femme. Ce saint-là, Valentin, sûr et certain, il avait des enfants. Des choses qui ne se font pas dans l'église catholique chez le prêtre. Que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence de lire le temps. De lire seulement le temps où nous sommes. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Ne vous méfiez pas. Ne vous laissez pas emporter par quelque chose. Ne vous laissez pas emporter par quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ne vous laissez pas y aller. Je vous en supplie au nom de Jésus. Avant que le pire arrive, méfiez-vous. Méfiez-vous. Car nous sommes que des voyageurs sur cette terre. Nous sommes que des voyageurs. Mon problème à moi, de chercher à savoir quel est le village qui est après ce village ici. De connaître le nom du village, les kilomètres que je vais faire pour arriver de l'autre côté. C'est ça que je cherche. C'est ça que nous devons chercher, car je ne suis qu'un voyageur. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris ce que j'ai dit, gloire à Jésus. Si vous allez fêter, gloire à Jésus. Ça, c'est mon point de vue. Je voulais seulement vous transmettre mon point de vue. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour une petite, mais je crois à la fin.
Elle n'a pas dormi toute la nuit. Et chaque fois qu'on a prié, cet enfant se réveille pour demander si papa Guigui leur a dit bonjour. Chaque fois. Et on va prier pour elle. Ok, nous allons prendre nos Bibles. Philippiens chapitre 3. Le verset 7 à 8. Philippiens chapitre 3, 7 à 8. Il y a Pascaline. Philippiens chapitre 3, 7 à 8. Soyons un peu rapide. Philippiens chapitre 3, 7 à 8. On a déjà entendu parler de ce verset. Il y a des fois, il y a eu des séminaires concernant ce verset. Il y a eu l'exhortation concernant ce verset. Et laissez-nous écouter encore ce verset encore ce matin. Je sais que Dieu va te parler encore différemment. Et Dieu va ajouter encore là où tu avais déjà écouté. Il va ajouter quand même quelque chose encore ce matin. Vas-y, Yaya. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 8, il est écrit: Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Parole du Seigneur. Gloire à l'Éternel des armées. Natang na kombo na Yesu Kristo. Kasi makambo oyo nazali natang na kombo na Yesu Kristo. Ki makambo oyo nazalaki komona ete ezali ya tina. Sika oyo namoni yango pamba po na Kristo. Ya solo natalaka yango nyonso pamba. Po likambo moko kaka moko eleki tina penza. Koyeba Kristo Yesu kolo na ngai, likolo na ye na bwaka nyonso. Pe namonaka yango lokola salite po nazwa Kristo. Liloba Nzambe. Gloire à Jésus. C'est Paul qui nous a exhortés à travers le Philippiens. On connaît la vie de Paul, comment était Paul, comment il a vécu, il a persécuté les chrétiens. Paul avait sa vie, quand il était encore païen, il n'était pas difficile. Mais Paul était chétif, de petite taille, il était bossu. Il était méchant, colérique. Il tuait facilement. C'était ça sa vie, parce qu'il avait le pouvoir. Et quand cet homme a reçu Jésus, il a rencontré Jésus, sa vie, automatiquement, ça a changé. Automatique. Et il a commencé à marcher comme Jésus, à écouter la parole, à prêcher la parole, à exhorter, à nous montrer le chemin. Et c'est lui qui a trop écrit dans la Bible. Paul a beaucoup écrit. Il nous a vraiment exhortés. Et nous a fait voir comment était sa vie avec Christ. Tout homme parmi nous a son passé. Nous avons nos passés. Il y a de ceux-là qui n'ont pas encore laissé leur passé parmi nous. Il y en a. On s'est dit chrétien. Le dimanche, nous sommes à l'église. Mais il y a d'autres choses en nous où on a du mal à lâcher. On a du mal à abandonner jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes les chrétiens. On n'a pas même peur que Jésus peut revenir. On n'a même pas peur de ça.
On n'a même pas peur que Jésus peut apparaître d'un moment à l'autre, comme il avait promis. Je viendrai comme un voleur. Personne ne connaît l'heure ni le temps, à part le Père. Personne ne connaît. On ne se soucie même pas de ça. Que ce monde ici va prendre fin un jour. Et le Fils de l'homme va apparaître. Comme il est monté, c'est comme ça qu'il va descendre. Mais le chrétien d'aujourd'hui s'en fout. Au lieu de penser à arranger leur vie chrétienne, de nettoyer là où il y avait des fautes, des erreurs, de réparer des trucs dans leur vie. Mais le chrétien d'aujourd'hui préfère regarder ce qui se passe dans le monde, vivre selon le monde et aimer le monde. Mais Jésus nous avait dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alors pour que tu puisses dire cela, il doit y avoir le changement total dans ta vie. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ce n'est pas facile de prononcer ce mot-là. Il faut que les œuvres prouvent que réellement tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ta façon de voir les choses, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de vivre, tes réactions, tes habitudes, tout cela doit refléter réellement que tu n'es pas de ce monde. Même si tu es là, tu vis ici, mais tu n'es pas de ce monde. Et dans ton cœur, dans tes pensées, la première des choses, le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux, d'où je suis venu. Retournez d'où je suis venu. Ici, Paul nous dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses, il y en a plusieurs, qui étaient pour moi des gains, pour moi des gains. Je les regardais comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Des choses qui étaient pour moi des gains. Je les regarde aujourd'hui comme une perte. Une fois, Jésus avait dit à un homme riche, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. Cet homme était triste, vraiment triste, et il s'est retiré de Jésus. Jésus a dit, regardez, l'homme riche n'héritera pas le royaume des cieux. L'homme riche. L'homme riche n'héritera pas le royaume des cieux. La richesse que Jésus parlait n'était pas la richesse de biens ou de... Non. Toute la vie. Il y a ceux-là qui sont riches. Riches. Dimanche à l'église, samedi, quelque part. Mardi, elle savoure sa vie. Avec la musique mondaine, des trucs comme ça. Des gens qui mélangent des choses. Vous êtes riches. Bravo, vous êtes riches. Mais sache qu'avec votre richesse, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Cet homme ici nous a dit des choses qui étaient pour moi des gains. Je les regardais comme une perte. Une perte. Pour gagner seulement Christ. Et à cause de Christ. À cause de Christ. C'est pour ça que la Bible dit, si vous êtes une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées. Et toute chose deviendra nouvelle. Si vous êtes réellement converti. Si vous êtes réellement converti. Des choses anciennes sont passées. Passées. Mais il y a de cela, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est passé. Mais on prétend être. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais il n'y a rien qui prouve que réellement tu es chrétien ou tu es chrétienne. Jusqu'à aujourd'hui, vous voulez toujours vivre. Vous voulez toujours vivre.
être au top, au zénith. Parmi ceux-là, tu veux te faire voir aussi, toi aussi tu y es. Il y a un frère, quand je le vois souvent, il me fait pitié. Il me fait pitié. Pour lui, tout ce qu'il gagne comme argent, c'est seulement pour acheter les habits. Pour seulement acheter les habits. Tout ce qu'il gagne, c'est pour acheter seulement les habits. Il travaille dur, mais seulement c'est pour acheter les habits. Et si vous lui demandez combien est-ce que tu as acheté, il va te dire non, ça c'est 1000, ça c'est 1500, ça c'est 3000. C'est bien. C'est bien de se couvrir. Pour couvrir seulement le corps, il faut acheter quelque chose qui est expensive ou cher. Je ne crois pas. Toutes ces choses-là qui sont pour moi, comme dit Paul, je les regardais comme une perte pour gagner seulement Jésus. L'autre fois, j'avais l'envie d'être parmi ces gens-là qui s'habillent très bien. Parmi les hommes et les femmes élégants et élégantes. C'était des gains pour moi. Parmi ceux-là qui faisaient des tapages, je faisais aussi parmi ceux-là. Mais aujourd'hui, je considère toutes ces choses-là comme une perte pour gagner à cause de Christ. Et à cause de Christ. Pour donner gloire à Christ. Seulement pour donner gloire à Christ. L'autre fois-ci, j'étais incompréhensible. L'autre fois, j'étais insolent ou insolente. C'était des gains pour moi. Je disais aux autres, si tu essaies seulement de me parler, quand je vais te répondre, tu vas voir. Moi, on ne s'amuse pas avec moi, c'est très bien. Mais tout cela, j'ai perdu tout cela à cause de Christ. Tout cela est devenu comme une perte à cause de Christ. Pour donner seulement gloire à Christ. Vous savez, il y a des fois quand on nous voit, on voit directement nos familles. D'où nous sommes sortis. Et la personne te dit que non, ça c'est l'éducation de ta famille. Il ne connaît pas ma famille, ni mon père, ni ma mère. C'est une éducation que tu as eue de tes parents. Ce que tu fais là, ça prouve que non, l'éducation que tu as eue de tes parents. Il ne connaît pas mes parents. Et des genres de personnes, directement, on voit leurs parents. Mais aujourd'hui, on ne dépend plus de nos parents. On ne dépend plus de nos parents. On dépend maintenant du Christ. Et à cause du Christ, des choses qui étaient pour moi des gains, je les considère comme pertes. À cause du Christ. Pour plaire à Christ. Si autrefois je cherchais à plaire aux autres, mais maintenant, je cherche à plaire à Christ. Maintenant. Si autrefois j'étais facile à manipuler, facile à faire, et j'étais facile, vraiment facile, c'était des gains pour moi. Et dans cette facilité-là, j'ai gagné quand même quelque chose. J'étais ouvert. Et j'ai gagné quand même ma vie comme ça. Mais maintenant, à cause de Christ, ça devient une perte. Je veux tout faire à travers le Saint-Esprit de Dieu et pour seulement plaire Christ. Pour plaire Christ. Des choses qui étaient des gains pour nous. Nous devons le considérer comme des pertes à cause de Christ. C'est pour cela que Paul a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Soyez mes imitateurs. J'ai imité Christ. Comment Christ parlait, comment Christ vivait, comment Christ s'exprimait. J'ai imité cet homme-là. Et il a tout fait à cause de Christ.
Même si on lui disait, n'y allez pas là-bas, il y a la mort qui t'attend. Paul disait, à cause de l'évangile, à cause du Christ, j'irai. Et arrivé là-bas, il était protégé. À cause du Christ. Et tu vis ta vie à cause de qui? Ta vie, tu vis ça à cause de qui? À cause de ta famille, de ta réputation, de ton mari, ou à cause de qui? Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de conversion, une vie d'un homme qui est converti, complètement converti. Complètement converti. Quand on dit converti, ça veut dire que tout a changé. Celui ou celle qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Toute chose qui était de gain pour lui ou pour elle, c'est fini. C'est devenu une perte. C'est fini. C'est fini. Si tu cherchais auparavant, quand tu étais encore païen, tu cherchais toujours à être belle, à être beau, à être comme si... C'est fini. Cette fois-ci, cherche un peu à être naturel. Naturel à cause de Christ. Fais-toi naturel. Tu as trop dépensé. Trop dépensé. Même dans les Seigneurs, tu cherches toujours à dépenser, toujours. Et après, tu vas dire que non, les démons de finances, il n'y a pas de démons de finances. C'est toi qui dépenses. Et Paul a dit tout cela, je le considère comme perte à cause de Christ. À cause seulement de Christ. Un jour, Pierre, on lui a dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Il a nié. Tu étais avec Jésus, il a nié. Tu parles comme cet homme-là, il a nié. Jusqu'à ce que Jésus lui a regardé. Et le coq chantant. Il a pleuré. Et à cause de Christ. Cherchons à ressembler à Christ. Cherchons à faire des choses comme Christ. Cherchons à vivre comme Christ. Et pour faire tout cela, méditons la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que je dis. Si vous méditez la parole de Dieu, vous allez voir comment les apôtres marchaient avec Jésus. Même quand Jésus est parti, comment a été leur vie. Et comment ils nous ont parlé, comment ils nous ont exhortés dans les épîtres. Comment les anciens ont vécu avec Dieu. Et si vous méditez cela, vous allez réussir. Et vous allez trouver que petit à petit, vous allez commencer à abandonner, à trouver des choses. Ça, non, ça c'est une perte. Ça ne sert à rien. C'est une perte, une perte, une perte. Et jusqu'à ce que vous allez être complètement libre. Complètement libre. Complètement libre. Moi, je me souviens, quand je suis sorti du pays, je suis allé en Libye. Et là, j'ai voulu jouer au football. Car c'était ma passion. Mais en étant chrétien. C'est pas mal. Et Dieu m'avait dit, tu ne joueras plus au foot. Et j'ai compris la voix de Dieu. J'ai compris ce que Dieu avait fait. J'ai dit, je laisse. C'était de gain pour moi. Mais à cause de Christ. À cause de Christ. Si je jouais encore au foot, ou je faisais encore les entraînements jusqu'à aujourd'hui, j'allais avoir du mal, même à travailler. Même à être là à 5 heures du matin. Et à cause de Christ, j'ai tout laissé. À cause de Christ. C'était des gains pour moi. Et j'aimais le foot. C'était ma passion, c'était ma vie. Il y a des fois, je n'aime même pas regarder le match à la télé. Il y a des fois, je n'aime pas regarder le match. Ça, c'est moi. Il y a des fois, je n'aime pas. Il y a des fois, je reste là même, malgré moi. Mais des fois, je n'aime pas. Des choses qui étaient des gains pour moi, aujourd'hui, je considère comme des pertes à cause de Christ, pour donner gloire seulement à Christ. Vous savez, si vous donnez, vous allez, les sorciers, s'ils veulent donner gloire au Satan, et
ils font des choses que ça va même te dépasser. Ils font des choses qui vont te dépasser pour donner seulement gloire à cet homme-là. Pour plaire seulement à cet homme-là. Mais des choses que nous, les chrétiens, nous avons du mal à faire. Nous, les chrétiens. On se comporte comme les païens. On s'habille comme le païen. On fait des choses comme les païens. Il n'y a rien qui prouve que nous sommes des chrétiens. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de différence. Ça veut dire que nous voulons encore vivre. Il y a des fois on dit, je suis encore jeune, je dois vivre, le sang bouge encore, le sang circule encore, mon sang est encore chaud. Il y a des trompes-toi. Détrompe-toi. Si l'Éternel des armées met seulement son doigt comme ça, ton sang ne circulera plus. Ton sang va s'arrêter. Et ton cœur va s'arrêter de battre. Tu vas tomber malade. Et mort brusque. C'est fini, tu es parti. Et tu es parti, c'est fini. Mais à cause de Christ, Paul a dit, des choses qui étaient pour moi des gains, je les considère aujourd'hui une perte. Pour gagner seulement Christ. Paul savait que Christ est tout pour moi. Christ est tout pour ma vie. Si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est Christ. Si je vis aujourd'hui, c'est Christ. Si je suis marié aujourd'hui, si j'ai des enfants aujourd'hui, c'est Christ. Si j'ai la force de travailler, même si le travail est pesant, le travail est pesant, pardon. Si j'ai la force de faire ce travail, c'est Christ. C'est Christ. Tout ça, c'est Christ. Et pourquoi ne pas faire l'effort d'être trouvé juste devant le Seigneur? D'être trouvé juste devant le Seigneur. Les enfants d'Élie, ils avaient deux enfants ou trois enfants comme ça. Les enfants d'Élie s'abusaient de l'autel de l'Éternel. Ils étaient des serviteurs. Ils faisaient n'importe quoi. Ils prenaient des femmes d'autrui, couchaient avec des femmes d'autrui dans le temple de l'Éternel. Mais le jour où la colère de l'Éternel s'était abattue sur ces enfants, dans la maison d'Élie, ils sont morts un par un. Et la femme d'un de ces enfants était enceinte. Je ne sais pas, enceinte de 3, 4 ou 5, je ne sais pas. Mais quand il a entendu seulement cette nouvelle-là, que son mari est mort, brusquement comme ça, la femme a fait l'avortement. Sans femme sage, l'avortement, forcé. Elle a donné naissance à un enfant, un garçon. Et elle a pris l'enfant, elle a dit, Ikabod, la gloire n'est plus. Même dans les seigneurs, il y a de ceux-là qui marchent comme ça. Ils sont là. Mais moi, je vais t'exhorter ce matin. Il y a des choses que tu trouves encore intéressantes. Ça va t'amener nulle part. Ça ne va même pas t'aider de progresser dans la vie chrétienne. C'est le moment de trouver cela une perte à cause de Christ. Si vous aimez Christ, si réellement vous êtes chrétien ou chrétienne, parce que vous portez maintenant le nom de Christ en vous, c'est le moment, à cause de Christ, de trouver tout cela une perte à cause de Christ. Et vous allez voir la main de l'Éternel sur vous. Et vous allez comprendre que même si je pense à quelque chose, Dieu exauce cela. Ceux-là qui font des choses à cause de Christ, ils vivent à cause de Christ, donnent gloire à Christ. Et le Christ leur dit, si vous faites de moi seulement votre délice, je vous donnerai ce que vos cœurs demandent. Ceux-là qui font toutes choses à cause de Christ. Ce sont ceux-là qui se sont repentis complètement. Complètement. Il peut y avoir de petites fautes, mais ils font l'effort de tout changer. L'effort de tout changer. Pour que Christ puisse être trouvé juste dans leur vie. Quand on leur voit, on voit Christ directement.
Quand ils vont aller visiter quelqu'un, et la personne dira, Seigneur, merci, tu es venu me visiter à ma maison. Mais Jésus n'était pas là. Parce que ces gens-là, tout ce qui était des gains pour eux, ils ont trouvé ça une perte à cause de Christ. Ils ont donné leur vie complètement à Christ, leur jeunesse à Christ. Leur jeunesse à Christ. Des choses qui étaient des gains, aujourd'hui, devenues une perte. Une perte. J'accepte de perdre tout cela, j'accepte. À cause de Christ. Pour gagner seulement Christ. Et sans Christ, vous êtes nuls. Sans Christ. Et la preuve en est de petites fêtes, des Valentins, des trucs comme ça. Et elle cherche à perdre tout cela, à perdre cette envie-là, à cause de Christ. Et pour donner seulement gloire à Christ. Marie a donné gloire à Christ. Mais Marthe avait des doutes. Marthe avait des doutes. Et à soi comme Marie, reste là à côté de Christ. Écoute la voix du Christ. La voix du Saint-Esprit en vous. Et Paul a dit, je prends plaisir selon l'homme intérieur. Et l'homme intérieur me pousse à oublier, à abandonner, à lâcher, à être loin de ces choses-là. Loin, loin. À être très loin de ces choses-là. Des choses qui étaient pour moi des gains. Que je puisse considérer cela comme une perte aujourd'hui, à cause de Christ. « 6h02, je vais m'arrêter par ici. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Renoncer à tout, renoncer. Quand on dit renoncer, ça veut dire que je ne veux plus de ça. Et si tu as déjà renoncé, tu as déjà dit non, c'est fini. C'est fini. Tu as déjà dit cela. Quand vous allez dans des fêtes, si on met la musique, vous dansez mieux que les autres. Mieux que les autres. Et vous avez dit, ça vous est déjà venu à l'idée de renoncer à cela. À donner gloire à l'Éternel. À cause de l'excellence du Christ. À cause de l'excellence. Je me souviens une fois, je suis allé c'était l'anniversaire d'une sœur. Et il y avait l'ami d'un ami et la femme d'un ami qui était à côté de moi. Ils ont mis la musique, c'est des haïkus, des trucs comme ça. Elle s'est levée et tout le monde l'a regardée. Elle est venue vers moi pour me dire, allons danser. Je lui ai dit, tu vois comme je suis là. Je ne chercherai jamais à te plaire. Comme tout ce monde me regarde, moi aussi je vais parler. Et je parlais. Je ne chercherai jamais à te plaire et je ne danserai jamais. Jamais. Je lui ai dit jamais. Donc tu as fait un mauvais choix. Je ne me leverai jamais et je ne danserai jamais. Elle sait que cet homme, c'est un homme de Dieu. Mais elle a voulu seulement essayer. Et là, j'ai renoncé à tout cela. J'aimais la musique mondaine auparavant. Mais j'ai renoncé à tout cela à cause de l'excellence du Christ. Et j'ai trouvé tout cela de la boue. Tout cela de la boue. Tout cela de la boue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Par la grâce de Dieu, on va continuer demain, si Dieu le permettra. Si Dieu le permettra. On va continuer demain. Si Dieu le permet, oui. Si Dieu ne le permet pas, on va parler autre chose. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à renoncer à beaucoup de choses. Et vous savez comment vous vivez. Tu te connais toi-même. Il y a des choses à renoncer. Des choses à renoncer. Il y a des choses à trouver comme une perte à cause de Christ. Fais cela à cause de Christ. Il y a des fois, une femme mariée, quand on voit seulement la femme, on voit son mari.
Quand on voit seulement l'homme, on voit sa femme. Et quand on te voit, on voit qui? On voit qui? Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à renoncer. Aide-moi à considérer des choses comme une perte à cause de toi. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Il y a tout le monde micro. Micro, comme il a au fond. Tout le monde est là, Yaya. Seigneur de Tout le monde est là. Pour moi, le micro, tout le monde est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ozalaki litomba Yesu ekoma nango putulu pona kogani kaka yo mokonzi. Ozalaki malamu na kosala kolo ekoma mabe na kosala pona boyebi pe bososoli oyo tsekati ya moto. Yahweh sunga Seigneur. Je suis pour gagner Yesu Massia. Je veux te gagner dans ma vie. Sans Christ dans ma vie, Seigneur éternel. Okola makinto tozangi makila muta okufa. Ya muta okufa. Yesu na bomo ya muto azat ya muta okufa. Seigneur, je veux te gagner dans ma vie. Et marcher avec toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu vas revenir. Yahweh sunga bana na yo Yesu. Okonzina okamwa sunga bana na yo nzambe na lola. Yahweh ozaki elengi na kosala lobi koma mabelelo. Pona oganye kaka yo Yesu. Pona oganye kaka yo. Yahweh topesa yo lokumu esika nyonso tokozala. Bamona ke biso tondimeli nzambe na bango. Et nous appartenons à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour la petite Elena. Nous allons dire, Seigneur, donne la guérison à cette petite. Je sais que c'est l'âge. Il y a quelque chose qui va s'ajouter dans son corps. C'est toujours comme ça. Mais nous allons demander la paix de Dieu dans son corps et que cela puisse amener la paix dans son corps. Elle va grandir, certes, mais qu'elle grandit en bonne santé. Prions pour Elena. Elle s'appelle Elena. Prions pour elle. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Elena na bokona yo nzambe. Nadi korozo bakisa ye loko moko ya sika na nzoto. Yawe okotinda ye apusa na lisusu. Yawe na bundeli yo teza na kimia. Eya na kimia. Ekolisa mwana kimia na kombo na Yesu Masi. Et musika na mwana oyo la fièvre. Loin de cet enfant, la fièvre. L'un de cet enfant, Seigneur éternel, manque de sommeil, manque d'appétit. Loin de cet enfant, Elena, au nom précieux de Jésus. Seigneur, garde cet enfant dans le sang précieux de Jésus. Garde-la au nom précieux, qu'elle soit invisible et intouchable aux yeux de l'ennemi Satan. Ainsi que son frère et sa maman, au nom précieux de Jésus, ainsi que son frère aîné. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour Elena. Merci Seigneur pour la guérison, merci pour la paix dans son corps, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour une bonne santé que tu as donnée à Elena. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu bénisse tous les serviteurs qui étaient sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Toutes les servantes sur TikTok, que Dieu vous bénisse. J'ai vu des prophètes, j'ai vu des servantes par-ci, par-là. Que Dieu vous bénisse tous. Et on se voit demain par la grâce. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris.